Les démons étaient autrefois des anges, qui ont choisi de suivre Satan dans sa rébellion contre Dieu. Ils ont été chassés du ciel par Dieu et sont donc devenus des anges déchus. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Dans Apocalypse 12 verset 4, on apprend que Satan a été expulsé du ciel avec un tiers de ses anges. Une véritable armée de démons erre donc aujourd'hui sur terre dans le seul but de tourmenter les hommes. À la fin des temps, ils seront jetés avec leur maître Satan, dans les temps de feu, où des souffrances éternelles les attendent. Nous connaissons grâce à la Bible, les noms d'une dizaine de puissants démons, qui sont les lieutenants de Satan. Qui sont-ils et quels sont leurs pouvoirs? C'est ce que nous allons voir maintenant. Abaddon, le destructeur. Dans Apocalypse au chapitre 9, on apprend que ce démon est appelé l'ange de l'abîme. L'abîme est un lieu où sont enfermés les démons les plus dangereux. Ces mêmes démons s'étaient reproduits avec des femmes, à l'époque de Noé. Ces femmes avaient alors donné naissance à une race de géants appelés les Néphilim, sorte d'hybrides myrmidémons. La plupart sont morts lors du déluge. À la fin des temps, les anges de l'abîme seront libérés pour tourmenter les hommes, mais l'ordre leur sera donné de ne pas les tuer. Les hommes ainsi torturés dans leur chair et dans leur esprit souhaiteront se suicider, mais ils ne pourront pas. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Abaddon est le chef de ces êtres cruels. C'est lui qui ordonnera à ces démons d'infliger toutes sortes de souffrances aux hommes. Le sadisme du roi de l'abîme est donc sans limite. Azazel, le puissant. D'après les anciens cananéens, Azazel est un démon, qui habite dans le désert. Son nom signifie Dieu a rendu fort. Il semble donc qu'il appartenait autrefois à une classe supérieure d'anges, peut-être était-il un chérubin comme Satan ou bien un archange. Dans Lévitique au chapitre 16, Dieu ordonne à Israël de charger tous leurs péchés sur un bouc et de l'envoyer loin dans le désert, là où se trouve le démon Azazel. Symboliquement, cela signifie que les péchés doivent être chassés loin de la présence de Dieu, parce qu'ils appartiennent au démon, le mal. C'est de là que viendra l'expression du bouc émissaire. Selon le livre d'Enoch, qui est un livre non reconnu par les Juifs, ni par de nombreux chrétiens, Azazel apprit aux hommes à fabriquer des armes, des boucliers, des cuirasses. Il leur montra le travail des métaux nobles, pour ciseler les bracelets et les parures. Puis il leur enseigna l'art de confectionner le fer des paupières, et les teintures, puis à tailler toutes les sortes de pierres précieuses. Ce savoir venant d'un démon impur fit tomber les hommes dans la débauche. Azazel serait aussi le premier porte-drapeau des armées infernales. Baal et Astarté, le couple aux 1000 perversions. Baal, dont le nom signifie maître ou seigneur, était dans le panthéon cananéen le maître des orages, qui assurait les pluies nécessaires aux récoltes. Il était souvent associé à sa sœur et épouse Astarté, déesse de la fécondité et de la guerre. Ce duo maléfique et redoutable était parvenu à plusieurs reprises à faire oublier Dieu dans le cœur des Hébreux. Ces deux démons étaient censés assurer la fertilité du sol, des bêtes et des hommes, en réponse à des rites, comme la prostitution sacrée dans les sanctuaires, l'homosexualité, l'automutilation, voire même des sacrifices humains. La puissance de ces faux dieux est tout de même limitée, comme le prouve le passage de l'Ancien Testament, dans 1 Roi 18, où Élie défie les prophètes de Baal. Le démon, incapable d'allumer un simple feu de bois, est alors humilié par le seul et vrai Dieu, l'Éternel. Belphégor, l'Ideux. Dans la Bible, ce démon était vénéré par les Moabites. Son nom signifie « le Baal de Péor ». Cette divinité démoniaque doit donc être associée à Baal, un autre démon très connu. Dans Nombre 25, on apprend qu'un grand nombre d'Hébreux, séduits par les filles de Moab, rendirent un culte à Belphégor. Ils furent sévèrement punis par Dieu. Belphégor est le démon des découvertes. Il tente les hommes, en leur inspirant des inventions ingénieuses destinées à les enrichir. Ce démon très laid, prend une apparence séduisante pour tromper les hommes. Beaucoup d'inventeurs, même encore aujourd'hui, se sont sans doute enrichis après lui avoir rendu un culte. D'après certaines sources, des hommes lui offraient leurs excréments pour s'attirer ses faveurs. Jézabel, la séductrice.
Dans l'Ancien Testament, Jézabel était la femme du roi Achab. Elle encourageait le roi hébreu et son peuple à adorer Baal et Astarté. Jézabel tua les prophètes de l'Éternel, ainsi que tous ceux qui osaient s'opposer à elle. Pour la punir, Dieu la condamna à une mort terrible. On la jeta par une des fenêtres du palais, et son cadavre fut dévoré par les chiens. On retrouve cette Jézabel dans le Nouveau Testament, et plus précisément dans Apocalypse 2 verset 20. Jézabel y est décrite comme une fausse prophétesse, qui donne de mauvais enseignements, et séduit les chrétiens pour les faire tomber dans la fornication. Comme dans l'Ancien Testament, elle pousse les croyants à rendre des cultes aux idoles, c'est-à-dire aux démons. Le démon qui a possédé la Jézabel de l'Ancien Testament, est donc identique à celui qui a poussé la fausse prophétesse à faire adorer de faux dieux aux chrétiens. Cet esprit vicieux possède donc les femmes afin qu'elles séduisent les enfants de Dieu. Mammon, le Cupide. Son nom a plusieurs origines. En araméen, il signifie riche, en hébreu, il est rapproché de Matmon, qui signifie trésor ou argent. Dans la langue phénicienne, Mammon signifie bénéfice. Dans le Nouveau Testament, Mammon représente la possession matérielle. Ce démon séduit les hommes par les nombreux vices liés à l'argent. Dans Matthieu chapitre 6 verset 24, Jésus déclare, « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Dans notre monde moderne, on voit bien que Mammon séduit encore beaucoup les hommes. La majorité des gens préfèrent les richesses matérielles aux richesses spirituelles. Pour le monde, réussir sa vie cela veut dire avoir une belle maison et une belle voiture. Vivre dans la sainteté pour plaire à Dieu est devenu une aberration. L'argent, et donc Mammon, a remplacé Dieu dans le cœur des hommes. Moloch, le sanglant. Moloch est le démon des sacrifices humains, et en particulier ceux des enfants. Son nom signifie d'ailleurs sacrifice. On apprend dans la Bible que les Ammonites, une ethnie cananéenne, sacrifiaient leurs premiers-nés en les jetant dans un brasier, pour s'attirer les faveurs de Moloch. Cet horrible démon adore faire du mal aux enfants, car il symbolise l'innocence. En effet, les enfants, qui n'ont pas encore péché volontairement, sont les êtres qui se rapprochent le plus de la pureté de Dieu. En s'attaquant aux enfants, ce démon sait qu'il attriste Dieu. De plus, il prend un énorme plaisir à voir pleurer les mères, à qui on arrache les enfants pour les sacrifier. Aujourd'hui, de nombreuses sectes sataniques rendent un culte à Moloch en sacrifiant des enfants. Le Bohemian Club est l'une de ces sectes, elle réunit chaque année à l'abri des regards de grands hommes d'affaires, ainsi que des politiques, américains pour la plupart. Mais le plus grand sacrifice d'enfants reste aujourd'hui l'avortement. Chaque année, environ 50 millions d'enfants sont tués à cause de cette pratique barbare. Moloch n'a donc jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui. Hadès, l'infernal. Hadès est un démon célèbre qui se fait passer pour un dieu dans la mythologie grecque et romaine. Il est le maître des profondeurs souterraines et des enfers. Dans la Bible, le mot enfer est parfois traduit par séjour des morts, l'équivalent hébreu de Sheol. Les Grecs avaient l'habitude de décrire l'enfer comme étant un lieu aux portes solidement closes. En effet, Juifs, Grecs et Romains avaient conscience que les portes closes de l'enfer ne laissaient personne sortir du royaume de la mort. Tous les impies, et même les croyants d'avant Jésus-Christ, étaient retenus par Hadès. Toutefois, les croyants allaient dans une partie de l'enfer que les Juifs appelaient « Sein d'Abraham », où ils ne subissaient pas les tourments infligés aux impies. Lorsque Jésus-Christ est mort, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, pour vaincre Hadès et prendre les clés de son royaume, c'est-à-dire les clés du séjour des morts, afin de libérer les captifs pieux. Depuis, tous les croyants lorsqu'ils meurent vont directement au ciel puisqu'ils sont lavés de leurs péchés par la foi en Jésus-Christ. Hadès ne peut plus rien contre eux s'ils restent fidèles au Seigneur. Au jugement dernier, Hadès sera jeté avec la mort, dans les temps de feu et de soufre. La mort, le quatrième cavalier. Ce démon est le fidèle allié d'Hadès, le maître des enfers. En effet, ces deux démons travaillent ensemble pour terroriser tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. La mort frappe les hommes, tandis qu'Hadès récupère les âmes pour les emprisonner dans le séjour des morts. Après avoir vaincu Hadès, et s'être emparé des clés de son royaume, Jésus-Christ a aussi vaincu la mort en ressuscitant. Depuis ce jour, tous ceux qui croient en Jésus-Christ ne craignent ni Hadès, ni la mort, car ils ne peuvent plus s'emparer de leurs âmes. Durant la tribulation de la fin des temps, la mort, bien aidée par Hadès, tuera le quart des hommes, cela représente environ 2 milliards de personnes.
Et quand il eut ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens, et vois. » Je regardai, et je vis un cheval verdâtre, et celui qui était monté dessus se nommait la mort, et l'enfer l'accompagnait. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. La mort sera le dernier démon anéanti par Dieu, c'est ce que nous voyons dans Corinthiens chapitre 15 verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Satan a donc sous son commandement des millions, voire des milliards de démons, dont certains sont extrêmement puissants. Mais leurs pouvoirs ne sont rien comparés à la toute-puissance de Jésus-Christ. En donnant leur vie à Jésus-Christ, les hommes peuvent eux aussi vaincre et soumettre ces forces maléfiques.